celle d'un petit snack cherchant une serveuse. Elle a donc décidé d'aller rencontrer le patron. Je pourrais vous voir 2 petites minutes? Oui. J'ai appris que vous cherchez quelqu'un pour le snack. Vous êtes motivé pour travailler? Très motivé, oui. Oui, pour beaucoup de raisons. Parce que, justement, je cherche quelqu'un à partir de demain. Si vous pouvez passer, si vous voulez commencer demain, vous venez. D'accord, ouais. Une bonne nouvelle qu'elle va s'empresser de raconter à sa maman. Demain, je fais un essai à 10h au snack. Bah, déjà, c'est un bon début. Déjà, tu as trouvé, tu vois, où te booste, de suite tu trouves. Tu vois, avec un petit peu de volontariat, on arrive à ce qu'on veut. Hein. Mais déjà, bon, ça me fait plaisir que tu aies trouvé quelque chose par toi-même. Hein. Ouais. Maintenant, avoir confiance en toi pour que tu continues, ça, c'est une autre chose. L'enthousiasme de Monique semble modéré. Aujourd'hui, elle sent le travail depuis des années et tout. C'est que, bon, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts jusqu'à là. Alors bon, maintenant, je doute un peu. J'ai pas envie d'être joyeuse sur quelque chose qui va s'arrêter et qui va me décevoir. Je crois que je préfère être sans jugement que d'être déçue. Nous sommes le lendemain matin. Comme d'habitude, Monique est la première à être sur le pont. Il est 7h, elle prépare le petit déjeuner pour tout le monde. Elle va commencer par réveiller la sœur de Virginie, Carole-Anne. Caroline, je vais pas tarder à partir. Elle va ensuite réveiller Virginie. Aujourd'hui, c'est son premier jour de travail au snack. Elle ne commence qu'à midi, mais Monique veut la lever maintenant pour qu'elle ait le temps de se préparer. Sauf que... Virginie n'est pas dans son lit. Caroline, elle est où, Virginie? Elle est pas rentrée? Bah non. Bah, Mallory, elle est dans son lit, mais... Monique va donc tenter de la joindre. Non seulement Virginie est censée démarrer son travail ce midi, mais en plus, elle devrait être là pour garder sa fille. Carole-Anne et Monique doivent partir travailler. Allô, Virginie, c'est maman, il est 8h, là, je dois partir au travail, je suis déjà en retard. Y a ta fille Caroline qui va partir dans 1 heure. Et tu me réponds pas. Alors, dès que tu as ce message, tu me réponds, s'il te plaît. Pour que je sache. Mais réponds-moi, s'il te plaît. Que ça me plaît. Caroline, Virginie, elle répond pas. À quelle heure tu t'en vas, toi? 8h30? 9h moins le quart. Ah, exagère, hein? Monique est en colère et en même temps désabusée face au comportement de sa fille aînée. Virginie, c'est tout un cinéma, elle est inexploitable, Virginie. C'est trop de rebondissements, trop de... J'arrive plus à la gérer en quoi que ce soit. Des fois, j'ai même plus envie de m'en occuper. Des fois, j'ai envie de tourner les talons, même si c'est ma fille, ben... J'ai plus envie. C'est terrible, terrible. 10 minutes plus tard, Virginie n'a toujours pas rappelé et Monique commence à être sérieusement en retard pour son travail. Elle a aucune conscience, elle a aucune priorité de l'important. Elle a rien. Elle pense pas qu'elle a une fille, mais c'est pas possible, ça. Mallory, loin de tout ça, est toujours en train de dormir. Elle a dû s'endormir chez une copine ou... J'en sais rien, je sais pas. Je peux divaguer jusqu'à demain que je saurais pas ce qu'elle fait. Carole-Anne s'est levée à son tour. Elle est étudiante, mais aussi femme de chambre dans un hôtel. Elle doit partir travailler. Oh, c'est quand même quelque chose, franchement, de défaire notre journée pour... Non, mais voilà, je fous rien de toute la journée. Je vais la tuer. Vas-y, moi j'ai pas de réponse pour toi. D'accord, mais bon, c'est pas ça, c'est que toi, tu n'es pas responsable de la petite. Hein. Oui, bonjour, je vous explique, j'ai un petit problème. J'ai ma nièce à la maison et j'ai ma soeur qui est toujours pas rentrée de la nuit. Et donc, je dois travailler ce matin normalement, donc je vais me préparer comme d'habitude. Et si elle arrive, je vais travailler. Si elle arrive pas, je viendrai un peu plus tard travailler. Merci beaucoup. Au revoir. Tu comprends tout ce qu'on est obligé de faire? Le temps passe et toujours aucune nouvelle. Très énervée, Monique va tenter de voir si elle arrive depuis le balcon de l'appartement. Ah, elle est pas là, sa voiture? J'y crois pas. Je me demande qu'est-ce que c'est qu'elle m'a pas encore fait, elle. Non, elle m'aura tout fait. C'est vers 9h30 que Virginie rentre enfin à la maison. Monique va lui tomber dessus immédiatement. Mais moi, j'ai pas été travailler, rien du tout. Non, mais tu te prends pour qui, là? Non, mais je te parle. Hein. Oui, non, mais là, je te parle. Mais c'est sérieux, hein? Oui, non, mais d'accord. Tu ne sors plus de la maison tant que tu travailles pas, hein?
Tes serpents, je te donne 1 mois pour t'en débarrasser. Je n'en veux plus, c'est fini. Je ne supporte plus rien de toi. Ce sera non, c'est non. Ce soir, tu n'as pas intérêt de sortir. Hein. Mais je sors pas, Mais tu n'as pas intérêt de sortir. Ni samedi, ni dimanche. Tu ne sors plus de la maison tant que tu n'as pas un appart. Et tu feras ce que tu voudras. J'ai pas été travailler. Qui c'est qui va payer le loyer? C'est toi qui vas travailler à ma place? Je ne veux plus rien savoir, je ne t'écoute plus. C'est juste que le téléphone il s'est éteint, j'ai retardé d'1 heure quand je l'ai. Non, il s'est pas éteint. Je t'aurais prévenu, hein. Maintenant, je vais aller travailler. Je vais finir à 10h30 du soir, hein. T'en as rien à foutre, hein. Quand je reviens à 10h30 du soir, parce que là maintenant j'ai presque 1h30 de retard, je veux voir la maison nickel. Hein. Si je vois quelqu'un qui sonne à la porte ou quoi. Cette fois-ci, Monique ne rigole plus du tout. Virginie semble se rendre compte qu'elle a dépassé les bornes. J'ai abusé quand même. J'ai 1 heure de retard. J'aurais pas dû. J'ai pas fait exprès d'arriver 3/4 d'heure en retard ce matin, c'était pas dans mon intention. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. C'était pas volontaire, j'ai pas voulu ça pour qu'elle se mette en colère. Loin de là, elle est déjà assez en colère comme ça pour que je lui rajoute quelque chose. C'est que vraiment, j'ai été maladroite sur ce coup-là. Laurie, viens déjeuner. Virginie va donc prendre les choses en main, à commencer par le petit déjeuner de sa fille. Elle n'a qu'une envie, se rattraper et se faire pardonner par sa mère. Alors Virginie va mettre les bouchées doubles. Monique voulait que l'appartement soit nickel. Elle va donc tout faire pour que ce soit le cas. Pendant quelques jours, j'ai plutôt intérêt de faire profil bas, de pas me faire remarquer et de faire les choses bien parce que sinon, je sais ce qui m'attend. Il est presque midi, Virginie doit maintenant se rendre à son premier jour de travail. La seule épreuve qui me reste à faire, c'est de tenir quelque chose que j'ai commencé, c'est-à-dire ne pas arrêter en cours de chemin comme je fais habituellement. C'est vrai que ce matin, je suis un peu fatiguée, mais bon, je vais aller quand même travailler, chose que je n'aurais pas fait auparavant, parce que si j'étais fatiguée, je serais restée chez moi. Mais là, ça me gêne pas, et puis de toute façon, il faut que j'assume le fait d'être sortie hier et d'aller travailler aujourd'hui. Tu es contente que maman elle allait travailler? Oui, comme ça tu m'achètes un plus gros serpent. Mais pas un jaune. Pas un jaune? Non. Et un appartement? Parce qu'il y a les yeux, on dirait c'est tout rouge. Avant d'y aller, Virginie va déposer sa fille chez sa tante. À l'heure dite, elle va donc prendre son service dans le petit snack qu'elle avait démarché. Pour ses débuts, Virginie va se mettre au travail avec bonne volonté. J'ai une sens pour les couper, les baguettes? Ça va, toi, ce que tu fais, tu mets le coup à droite, de ce côté. Ça va. Bonjour, je voudrais s'il vous plaît 2 tonneaux de frites. Ok. Une chose est certaine, le patron a l'air d'être plutôt content de sa nouvelle recrue. Elle a fait 2 sandwichs déjà. Et elle est rapide. Ça va. Impeccable. J'ai l'impression d'avancer, de faire un pas en avant. Je suis fière de moi parce que bon, ben voilà, le pas il a été fait et je pense que je vais continuer sur cette lancée. J'espère que ma mère sera fière de moi et qu'elle aura un peu plus confiance en moi et qu'il y aura de meilleurs rapports entre nous deux. De bonnes résolutions qui vont évidemment faire plaisir à sa mère, même si pour le moment, elle reste encore un peu sceptique. Il y a tout qui peut s'améliorer le jour où elle va travailler. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir, si elle va arrêter, si ça va lui plaire.